Bonjour tout le monde, c'est pour parler du match de l'équipe de France face à la Colombie qui s'est déroulé hier. Le 3-1 de la France, doublé de Doué, un but de Marcus Thuram de la tête. Et c'était pour débrief et revenir un peu sur le match, hein. Alors déjà, c'était l'équipe B de la France et ça fait peur, hein. C'est quelque chose, c'est l'équipe B de la France, pas, pas forcément que cette équipe B, hein. On va dire juste les joueurs de l'équipe de France qui seront pas titulaires. Si tu fais une deuxième équipe, ils peuvent gagner la Coupe du Monde, hein. Et une équipe avec les joueurs pas appelés comme Benzema, Griezmann, Tolisso et les joueurs là qui sont remplaçants. Peut-être Brice Samba qui était moyen, mais il y a toujours du chevalier, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours un gardien qui peut jouer. Sinon, quand tu auras l'effectif, ça fait peur, hein. Parce que on va essayer de revenir petit à petit dans le match, mais tu vois des joueurs comme Désiré Doué, Cherki, Akliouche, en remplaçant l'équipe B, il y a des joueurs comme Barcola et tout qui n'ont pas joué. Ça fait mal à la tête, hein. Il y a des Marcus Thuram, il y a des Zaïre Emery. En plus, au début, Zaïre Emery, incroyable. Il était sur tous les ballons, il courait partout, il récupérait tout. Vraiment bon au début du match. Après, on l'a un peu moins vu, mais au début du match, Marcus Thuram, il gênait un peu. Parce que comme il y avait beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de créateurs, lui, il demandait le plus le ballon dans les pieds ou alors pour mettre une tête. Mais, euh, mais sinon, ouais, ça va, parce qu'il a marqué. Au moins, Thuram, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais dans une équipe où il y a un milieu créatif avec des ailiers techniques, Thuram, il peut pas trop rejoindre une touche en mode une deux. Et à un moment, il a fait une action au pivot, mais je pense que c'était pas le meilleur profil pour l'équipe qu'il avait alignée. C'est pas mal. Même premier but, ouais, si c'est Doué, premier but de Doué, dans dehors de la surface, je crois que le ballon il lui revient, il tire. Hum, Doué, ça va, il a fait un bon match, Doué. Après, un peu discret, un peu. Les buts, on va dire, ils lui ont sauvé son match, mais. Et Doué, pareil, hein, je pense pas qu'il sera titulaire avec l'équipe 1 pendant la Coupe du Monde. C'est un remplaçant incroyable, hein, c'est un remplaçant en or. Quand il va rentrer, il va faire que du bien. Ryan Cherki. Cherki, un peu timide, il aurait pu mieux faire. Le palmarès que je retiens de son match, il s'est pris des patates, il est allongé par terre. Ça, par contre, ça, ils ont fait que de lui rentrer dedans. Ils ont tout fait pour le blesser. Même le coup franc avec Jean, il savait pas trop s'il tirait, il s'est un peu embrouillé, plein de gestes d'humeur, on dirait qu'il était énervé. Au moins, il se donne à fond. Au moins, même là de ce qu'il a montré, Cherki, je pense qu'on peut oublier, il sera pas titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde, hein. Surtout que j'allais y venir, mais à la fin, Olysée, il est rentré en 10 minutes. Quand tu vois ce qu'Olysée il a fait en 10 minutes et Cherki ce qu'il a fait en 80 minutes, la Coupe du Monde, ça sera Olysée, hein, le titulaire, hein. Sauf s'il y a une blessure, il y a quelque chose, mais je leur souhaite pas. Mais Cherki, c'est bon, mais je crois pas encore titulaire. Remplaçant, ouais, incroyable, mais titulaire, je pense pas. Il y avait qui aussi? Il y avait du Kanté. Kanté aussi, hein. Il fêtait ses 35 ans. Sartek l'ancien, mais finito, justement pas. Je crois maintenant il a Galatasaray, il est revenu en Turquie, depuis en Arabie Saoudite, mais trop vieux, il ralentit le jeu, il fait que tes passes en arrière. C'est un bon récupérateur, mais en fait c'est un Chouameni, mais en moins fort, vu que ça y est, c'est fini. On n'est plus en 2018. Mais pareil, hein, ça peut être un bon remplaçant, hein, même s'il y a du Manu Koné, il y en a d'autres, des très bons, on va dire, remplaçants dans ce style, mais ouais, Kanté, il sera pas titulaire, hein. Déjà, s'il est dans le groupe, s'il est champion du monde, enfin, s'il est avec le groupe à la Coupe du Monde, ça serait bien. Zaire Emery. Zaire Emery aussi, hein. Au début du match, il avait un volume, il courait partout. En fait, les joueurs remplaçants dans leur club, quand ils arrivent en sélection, ils sont trop forts. Ils sont pas fatigués, ils peuvent courir partout. Et Zaire Emery, c'était l'exemple parfait. Il courait partout, il avait un volume de jeu, on aurait dit Valverde. Mais après, il s'est un peu plus calmé. Même la deuxième mi-temps, je l'ai moins vu, il est moins présent sur le terrain. Mais pour un remplaçant, c'est pas mal. Pareil, je sera pas titulaire à la Coupe du Monde, mais il était vraiment pas mal. À Cliouche aussi. À Cliouche, par exemple, ça. Avec l'équipe de France qui peut se permettre des remplaçants de ce niveau à Cliouche. Il est meilleur contre l'OL, hein. Contre l'OL, il était bien meilleur, mais là aussi, ça va. Il arrivait à bien se mettre sur le côté droit, de créer, d'éliminer un contre un. J'ai bien aimé son match. Même si, comme Doué,
comme Cherki, un peu discret. Il aurait pu tenter plus de foot, plus de choses. Il a dribblé, hein. Il a éliminé, mais il aurait pu faire plus, je pense. Il était un peu limité par l'équipe de France, peut-être des champs, des consignes. Après, c'est vrai que vu qu'il y a eu 2-0 vite, il n'y avait plus trop d'envie, hein. La deuxième mi-temps, hein, c'était une purge, hein. Il se passait rien, hein. Heureusement qu'Mbappé, Olysée et tout, ils sont rentrés à la fin, hein, parce que ouais, la deuxième mi-temps, à part des fautes, à part se battre, elle servait à rien. Après, il y a qui? Ah, Pierre Caloulou, mon pélo de Saint-Priest. Trop fort, Pierre Caloulou. Sur le côté droit, là, il montait, il descendait, il courait partout. Pierre Caloulou, s'il n'y avait pas Malo Gusto, j'aurais voulu Pierre Caloulou titulaire équipe de France, défenseur droit, hein. Même devant Koundé, hein. Il, il a pareil, il fait des courses, il court à 2000 à l'heure, il monte, il descend, il monte, il descend, il récupère des ballons, il se place bien. Peut-être à la limite, on peut dire il défend mieux que Malo Gusto, mais Malo Gusto il monte plus pour dédoubler. C'est-à-dire offensivement, je pense que Gusto il va plus apporter, mais défensivement, Kaloulou, je pense qu'il est plus solide. Mais sinon, pareil, ça c'est des remplaçants de luxe. Et faut se dire que c'est le troisième, c'est même pas le deuxième. Il y a Koundé, il y a Malo Gusto, et après il y a Pierre Kaloulou. C'est abusé. Et à côté de lui, Maxence Lacroix, hein. Lacroix, le match de patron qu'il a fait. En plus, en équipe de France, il y a qui? Saliba, Upamecano, Konaté. Là, maintenant, il y a Maxence Lacroix. Upamecano, en équipe de France, il est toujours trop fort. C'est, on va dire, le patron de la défense. Mais il fait tout le temps des erreurs bêtes, comme face au Brésil, le carton rouge. Tout le temps, Upamecano, il a un moment où il va être déconnecté, il va se perdre, il va faire une passe ratée, il va rendre le ballon, il va faire une faute, un penalty ou quelque chose. Mais il sera toujours titulaire. Normalement, il est titulaire, Upamecano. Après, c'est entre Saliba et Konaté. Moi, j'aime beaucoup Konaté, mais c'est vrai que Saliba en équipe de France, je pense que c'est meilleur. Et maintenant, vu ce qu'on a vu, il y a un Maxence Lacroix qui est vraiment pas loin d'eux. Ah, il est juste à côté, Lacroix. Le match qu'il a fait, bon, c'était face à la Colombie, c'était pas non plus Rafinha, Vinicius et tout en face. Mais quand même, hein. Luis Diaz, comment il courait, les passes, les trucs, il était. Maxence Lacroix, là, 10 sur 10 hein, son match, hein. Il n'y a pas d'erreur, hein. Et je trouve parfait. Court partout, grand, il est physique, il l'a rentré dedans. Il n'y a pas un point négatif. Alors que Lucas Hernandez, il y a des points négatifs. Et Lucas Digne aussi, hein. L'équipe de France, c'est quoi ça? C'est Théo Hernandez, déjà, je le trouve moyen. Lucas Digne, je crois, c'est parce qu'en club, il joue un peu moins. Si Digne joue, normalement, il passe devant lui. Et comme je disais, pour l'équipe de France, même pas appelée, il y a du Fernand Mendy. Je pense que tu fais une équipe de personnes qui sont même pas appelées, ou alors ceux qui vont pas jouer, tu peux tellement aller en quart de finale facile de la Coupe du Monde. Digne, pareil, hein, Digne, c'est fort. Après, est-ce que c'est meilleur que Théo Hernandez? C'est ça. Mhm. Un vrai Théo, je préfère. Et là, le niveau qu'il a actuellement, je crois que Lucas Digne, il y a moyen que c'est meilleur, hein. Vu que Deschamps, il a son petit groupe, il a sa petite manière de jouer, je pense pas qu'il changera, hein. Ouais, même la dernière fois, il a joué Théo Hernandez qui montait et c'était Ekitike, du coup, je crois qu'il revenait. Et s'il met un Barcola ou quelqu'un, peut-être un Lucas Digne, ça serait mieux, hein. Un défenseur moins offensif, mais vraiment un défenseur qui défend bien. Pas un défenseur pivot qui va monter. Et je pense, ouais, je pense qu'il va préférer Théo. Et le gardien, bah, Brice Samba, hein. En fait, il avait rien à faire, mais la seule fois où il devait plonger, il l'a pas fait. Après, le Colombien, il tire sur le poteau rentrant, il peut rien faire, hein. Mais Brice Samba, ouais, pareil, hein. Et j'espère qu'il joue pas de la Coupe du Monde, hein, parce que ça fait peur, hein, Brice Samba. C'est pas que je l'aime pas, mais Chevalier aussi, je le trouve nul, mais je le trouve moins nul que Samba. Après, peut-être c'est des avis, et après, de toute façon, ce match, il avait rien à faire, donc le pauvre, je peux pas le juger là, mais à part ça, là, je vois à la liste des remplaçants, ça fait peur, hein, quand tu vois toute l'équipe de France, le groupe qu'il a formé, plus l'ambiance qu'il y a avec les joueurs qui rigolent, ils ont un vrai groupe, les gens disaient, ouais, Mbappé, il va bousiller le vestiaire, Mbappé, il écrase Dembélé alors que Dembélé, c'est le ballon d'or. Mbappé, il a viré Griezmann.
Ouais, de ce que je vois, c'est Griezmann qui posait problème, hein. C'est Griezmann qui boudait, Griezmann qui a viré Benzema. Quand Benzema il a mis sa story avec la couleur rose pour parler des cheveux roses de Griezmann. Ah, c'est Griezmann qui fanait, hein. Griezmann, ils ont enlevé Griezmann, tout le monde s'entend bien, tout le monde est pote. Bon, peut-être qu'il y a un peu une petite dictature d'Mbappé, mais on dirait qu'ils l'ont tous accepté, hein. Il n'y a personne qui est pas content. Tu vois, dans le vestiaire, tu vois les vidéos, à l'entraînement. Tu vois, même là, sur le banc, ils étaient morts de rire. Ah, là, le groupe, il est plus que soudé, hein. La France, ils sont toujours favoris pour la Coupe du Monde, hein, à part l'Espagne. L'Espagne, Portugal, peut-être, mais sinon, il y a encore même le Portugal, hein. Je pense que là, il y a un match Portugal contre cette France-là. Sans blesser, sans rien, la France, les défonce, hein. C'est quoi cette équipe? Il peut aligner 2-11 qui gagnent la Coupe du Monde, je pense. C'est c'est abusé, là, l'équipe de France. Du coup, bah, pour conclure, l'équipe de France, ça fait peur, favori. Moi, je les vois, ouais, top 2, top 3 favoris, hein, par peut-être l'Espagne ou peut-être l'Argentine, Portugal, mais même ça. Là, actuellement, je, je vois que l'Espagne qui peut battre cette équipe de France. Même l'Argentine et le Portugal, je pense pas, hein. Je pense que la France, ils les battent. Mais de toute façon, on verra, hein, à la Coupe du Monde, hein. Déjà, ils affrontent le Sénégal, les champions d'Afrique, et la Norvège, hein, Haaland et tout, on verra, hein. Après, le troisième, il est à définir. Je crois pas qu'on. Ouais, on sait pas encore c'est qui le troisième. Mais normalement, la France sort ses poules assez facilement. C'est vrai que c'est une bonne poule déjà. France, Sénégal, Norvège. Et le quatrième, on sait pas encore c'est qui, mais c'est une bonne poule, hein. Mais merci d'avoir regardé la vidéo, hein. Merci de vous abonner, de partager, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se revoit pour le prochain match de l'Algérie face à l'Uruguay, hein.